Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, a encore manifesté sa miséricorde pour la délivrance de sa fille et de sa servante Sophia, précédemment secrétaire de Satan, messagère du diable et fille de la sirène des eaux, Mami Wata. Elle a beaucoup travaillé à faire tomber des églises, accompli plusieurs grandes missions de Satan et de Mami Wata dans le monde spirituel. Elle utilisait le sperme des hommes pour fabriquer tout ce qui brillait aux yeux des hommes, pour créer une attirance en eux. Elle était à moitié esprit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous invitons à écouter son témoignage, opéré par la grâce de Dieu à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Un lieu où le Seigneur a demandé de dévoiler les œuvres du diable et des ténèbres, afin que tous les hommes et les femmes reçoivent leur délivrance et vivent la vie de gloire à laquelle Dieu les appelle. J'étais messager de Satan, c'est-à-dire j'étais sa sentinelle. Partout où il partait, lorsqu'il devait se déplacer, c'est moi qui annonçais son arrivée. J'étais aussi la fille de la sirène des eaux. J'étais une sirène. À un moment donné, on me donnait des missions aussi à accomplir contre les hommes de Dieu. Je vais taire leur nom. On me donnait des missions à accomplir pour faire tomber des hommes de Dieu. Et je sortais pour séduire les hommes de Dieu afin de les faire tomber. Là-bas, on fabriquait les mèches, on fabriquait les faux cils, on fabriquait les faux ongles. En tout cas, tout ce qui est faux. On fabriquait aussi les talons. Dans le domaine des esprits, dans le monde des eaux, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qu'on envoie pour des missions, il y a ceux qui fabriquent des choses, il y a ceux qui transforment des choses, il y a ceux aussi, lorsque les sirènes vont avoir des rapports avec les hommes, la sémence des hommes, ils prennent et ils viennent donner à ces esprits-là. Et ces esprits prennent pour fabriquer tout ce qu'on voit sur la terre. Moi, à un certain niveau, j'étais plus humaine. J'étais un esprit qui sortait de l'eau pour aller accomplir des missions. Lors de mon initiation, j'ai été baptisée Ivana. Mon nom de sirène a été Ivana. Donc, seule Mami Wata, ma grand-mère et Satan connaissent ce nom-là. Et puis, à chaque fois que je vais avec un homme, moi, je reçois pas du plaisir. Excusez-moi, c'est lui qui reçoit du plaisir parce que j'avais une poche au niveau de mon intimité. Je recueillais ces sémences et je partais vers lui. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un niveau où je travaillais avec les esprits, même les esprits de l'air. Souvent, quand un esprit est dans l'air comme ça, moi je le vois. Même dans les marchés. Quand je rentre dans le marché comme ça, je sais qui est sorcier, qui ne l'est pas. Je sais qui vient de quoi, qui pratique quoi. Même quand je marche dans la rue. Quand je marche dans la rue comme ça, toutes les personnes qui sont devant moi, je connais les sorciers. Je sais qui est sorcier. Je sais qui est rosicrucien. Je sais qui est franc-maçon. Je sais qui est cancard. Je connaissais la catégorie des démons de chaque personne. Je savais déjà leur vie. Je savais que maintenant j'étais devenue une voyante. Je voyais dans le monde spirituel. Quand je partais à l'école comme ça, et que le maître met une interrogation au tableau, je connais déjà la réponse. C'est comme si un esprit vient rédiger le devoir et moi je recopie. Ça fait que j'étais toujours première de la classe. Les talons, les chaussures talons, c'est les sabots de Satan. C'est-à-dire que Satan a fait sa reproduction et il a envoyé ça sur la terre. Toutes celles qui portent les talons, là, vous portez la marque du diable. Parce que c'est l'ennemi qui marche comme ça. Dieu, s'il voulait qu'on marche en hauteur, il allait nous créer comme ça. Mais il ne nous a pas créé comme ça. Il a créé les pieds plats pour que nous soyons stables. Mais Satan, il met en nous un esprit de rébellion afin qu'on change la couleur de nos peaux. On change la couleur de nos yeux. Même les lentilles, c'est les yeux de Mami Wata qu'elle a reproduit pour mettre ça sur le monde ici, le monde physique. Quand tu prends les lentilles, tu mets ici, tu mets ici. À un certain moment, tu vas voir que tu commences à avoir des esprits. Tu commences à avoir de la clairvoyance. Parce que les lentilles, ce n'est pas bon. Moi, j'avais des lentilles au niveau de mes yeux. Quand je venais à la nuit de prière, j'avais des yeux verts. Des yeux de mamba vert. J'avais des yeux de mamba vert. Les parfums. Le parfum, c'est le pipi des esprits. Ils pissent et ils prennent ça à chaque pipi. Chaque odeur a un esprit qui est attaché à l'odeur. Donc, évitez au maximum. Vous attirez des esprits.
vous mettez des esprits sur vous. C'est mieux d'attacher le foulard. Le foulard, au moins, c'est Dieu qui l'a recommandé à ses enfants. Parce que le foulard, c'est la couronne de la femme. C'est mieux de l'attacher. Toutes les femmes qui portent le foulard, les esprits ont très peur d'elles. Les femmes qui portent le foulard et qui se dépouillent, qui ne mettent aucun artifice de la sirène des eaux sur elles. En tout cas, les esprits se tiennent à distance. Et lorsqu'elles ordonnent aux esprits avec autorité, les esprits se fuient. Et Satan nous a dit qu'il y avait une église en Côte d'Ivoire ici. Bon, je vais taire le nom de l'église. L'église en Côte d'Ivoire ici, qu'il fallait vraiment qu'on s'attaque à cette église-là. On dit on ne peut pas s'attaquer à cette église. Il y a un qui a dit on ne peut pas s'attaquer à cette église. Sur le champ, il est mort. Parce que Satan n'est pas comme Mami Wata. Elle écoute la raison pour laquelle tu as dit tu ne peux pas faire ça. Satan, tel que tu dis tu ne peux pas, il te tue sur le champ. Donc, quand il a dit ça, Satan l'a foudroyé sur le champ, il est mort. Donc nous tous, on a eu peur. On a eu peur. On dit, ah, grand maître. C'est comme ça on l'appelait. On appelait Satan grand maître. On n'avait même pas, ou bien on l'appelait l'ange de la lumière. On ne l'appelait pas Satan là-bas. Donc, une fois, la réunion qu'on a tenue, quand il a tué l'autre, la peur nous a tellement saisi qu'il y a un qui a dit, mais il y a Jésus là-bas. On ne peut pas. Satan est tombé de son trône automatiquement. Il est tombé de son trône directement. En même temps, nous tous, on a commencé à avoir peur. On dit, ah, grand maître, qu'est-ce qui se passe? Il dit que plus jamais vous allez dire ce nom-là encore. On a dit, ok. Il dit, sortez. On est sorti. Quand la sirène des eaux rentre dans une église comme ça, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Parce qu'elle aime qu'on la voit, elle aime qu'on la remarque. Même souvent, quand on la voit, mais elle va manger chewing-gum pour qu'on sache qu'elle est là. Elle aime qu'on... Donc, tous ceux qui aiment se faire voir, les pasteurs qui aiment se faire voir, ceux-là, ils sont habités par la sirène des eaux. C'est vrai, je le dis pas pour indexer quelqu'un, mais je le dis parce que la sirène des eaux a travaillé avec moi et je veux la dévoiler. J'ai reçu ma délivrance. Je vis maintenant pour Christ. Je marche pour Christ. Je fais la volonté de Jésus-Christ. Donc, je ne veux pas cacher encore ses œuvres. Je veux dévoiler ses œuvres. Mes parents ils ont failli m'envoyer dans presque... Ils ont failli m'envoyer dans beaucoup de camps. Mais j'ai toujours refusé parce que là-bas, l'esprit des eaux travaillait. Parce que si j'arrive là-bas, elle allait me tuer. Parce que ceux qui exercent la délivrance ne doivent jamais porter de mèches, de boucles d'oreilles, de bracelets, de chaînes. Ils doivent être dépouillés totalement afin que la sirène n'ait pas accès à leur vie, ni les esprits impurs. Il m'envoyait à l'armée de prière et de délivrance. Il m'a envoyé là-bas. Pendant qu'on était sur la route, on était dans un taxi. J'étais couchée sur lui et il m'a fermé les yeux pour ne pas que je sache où on partait. Je lui demande pourquoi tu me fermes les yeux, que j'ai chaud. Parce qu'au fur et à mesure, on s'approchait de l'armée de prière, je sentais que je brûlais. Je sentais comme si je consumais. Donc je lui disais que je veux descendre de la voiture, que je ne supporte pas la chaleur. Il m'a dit reste tranquille, sinon il allait me punir. Donc j'ai pris peur et je suis restée tranquille malgré que je brûlais. Arrivé devant l'armée de prière, le bâtiment était là comme ça, mais c'est comme si je voyais de la lumière en même temps du feu. Donc je ne voulais pas rentrer. Il m'a pris par la main de force et il m'a fait rentrer. Arrivé là-bas, ils m'ont dit d'enlever mes boucles. Quand je suis rentrée, j'étais assise sur la chaise, comme si la chaise là fondait. Ça fond. Comme le caoutchouc au contact du feu. La chaise là fondait. Au fur et à mesure que ça fondait, moi aussi je fondais avec. Donc je me suis levée un coup, doucement. Et j'ai dit aux gens, mais pourquoi ici il y a du feu? Ils m'ont dit que, mais il n'y a rien. J'ai dit, ah ok. En même temps, je me suis rendu compte que c'était moi le problème. Donc, j'ai dit, je vais me taire pour pas que les gens vont savoir d'où je viens. Donc, il m'a dit, je vais rentrer dans la salle de prière. Ils vont faire ma délivrance. Je suis rentrée là-bas. Il dit, c'est elle qui me connaît. J'ai fait appel à la sirène dans mon cœur. J'ai fait appel à la sirène. La sirène dit, elle ne vient pas.
que là où je suis arrivée, là, elle dit qu'elle ne vient pas que de me débrouiller. Elle m'a abandonnée, elle m'a laissée seule. Je me suis sentie seule, je me suis sentie rejetée. Elle m'a abandonnée même. Elle dit qu'elle ne vient pas. J'ai senti dans mon esprit, tu vas te débrouiller toi seule. Parce que là où tu es arrivé, là, c'est mon terminus. Je ne peux même pas arriver là-bas. Toi-même, tu brûles. Et moi, j'avais aussi, je ne supportais pas aussi la présence. Quand je suis arrivée à la main de prière, je ne supportais pas la présence de certains hommes de Dieu dans la main de prière. C'est-à-dire que les autres, je ne supportais pas leur présence, mais au stade où j'étais dans le monde spirituel, il y a certains hommes de Dieu dont je ne pouvais pas m'approcher. Même quand ils me disent, viens prier pour moi, je suis déboussolée, je ne sais même pas comment faire. Mais comme je suis obligée, si je fuis, ils vont m'attraper pour me voir, ça fait la honte sur moi. Donc, je me laissais et puis on priait pour moi. Donc, quand j'étais dans la douche et le prophète Norbert est en train de manger, il a crié « Power !» Quand il a crié « Power !» comme ça, il est en train de laver. Quand il a crié « Power !» Rigidi, 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 il a commencé à parler en langue. Quand il a commencé à parler en langue comme ça, j'ai vomi des asticots. Un gros stock. J'ai fait la diarrhée sur place, je transpirais. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand j'ai fini de vomir les asticots, j'ai vomi du sang. J'ai vomi tout ce que j'avais mangé dans le monde spirituel. Quand il a poussé le cri comme ça, j'ai vomi, j'ai vomi. Je suis sortie même de la douche. Et puis il a dit, mais vous allez me tuer. Et je rends toute la gloire au Seigneur aussi pour le dépouillement qu'il m'a donné. Parce que si je ne me dépouillais pas comme ça, je n'allais jamais avoir ma guérison.